Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici à l'usine Michelin à Troyes où on fabrique les pneumatiques agricoles. Alors c'est quand même assez rare qu'il y ait des caméras qui puissent rentrer ici, sauf TF1, France 3, mais des youtubeurs agricoles c'est quand même peu habituel. J'ai eu la chance d'être invité par Michelin pour réaliser quelques vidéos et je voulais absolument vous montrer comment se fabriquer un pneu de A à Z parce que c'est ce qui est fait ici. Vous allez voir, les pneus agricoles sont vraiment conçus de façon très spécifique. Je voulais vous montrer ça et vous allez voir comment ça se passe. Allez, vous mettez vos bouchons d'oreille et on visite l'usine. Allez, c'est parti! La première partie consiste au stockage des matières premières. Alors il s'agit là de caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, latex et autres produits. Alors il y a plus de 250 produits qui peuvent rentrer dans la composition des pneus. Donc l'ensemble est stocké dans un atelier tout simplement de pré-stockage et on peut voir les différentes matières avec différents coloris en fonction de l'utilité, de l'usage, de la provenance. Et donc c'est là où on a vraiment toutes les matières premières pour la production. Les ingrédients sont amenés à l'étage supérieur afin d'être pesés et mélangés. Donc on réalise ainsi des recettes, si on peut dire. Donc l'ensemble des ingrédients sont pesés un par un afin de déterminer exactement le mélange exact en fonction du procédé, donc par type de produit à réaliser. Et tout est envoyé basculer dans la partie préchauffage et mélange qui se trouve juste en dessous. Les bandes ainsi réalisées sont assemblées dans la partie boudinage, donc elles sont malaxées et chauffées à haute température afin d'être fondues et de correspondre à un moule vraiment particulier. Donc en fonction de chaque pneumatique, on aura un modèle et une forme qui sera différente, donc avec un modèle métallique qui va être changé ou interchangé en fonction de l'usage. Puis ensuite ces tapis seront, refroidis, donc en suivant un circuit relativement long qui fait un aller-retour. Puis l'ensemble sera stocké donc dans des formes de rouleaux entre des tapis afin d'être envoyé au service suivant. Alors on arrive ici dans la partie confection. Alors c'est vraiment ici que se réalise le pneumatique, avec l'assemblage de toutes les pièces. Alors que ce soit toutes les bandes tissées ainsi que la bande de roulement, les flancs, les extérieurs, tout se réalise autour d'un rouleau donc qui va être mis en rotation et l'opérateur va assembler les différentes bandes qui vont être collées l'une contre l'autre afin de réaliser le pneumatique en entier. Donc on commence par l'intérieur du pneu, c'est-à-dire qu'on va réaliser les bandes intérieures, donc qui vont déjà être mises les unes sur les autres. Alors j'en ai déjà compté 2 à ce niveau-là. Ensuite on a les cerclages de roues qui sont positionnés sur l'extérieur. On a un repli des rebords qui vont permettre de créer le talon réellement et donc de créer la solidité parce qu'il y a un système de tressage aussi. Ensuite, donc les talons qui sont positionnés, puis les flancs qui sont posés les uns après les autres, donc côté droit, côté gauche, et assemblés et collés aussi ensemble.
Une fois la première partie réalisée, on gonfle un petit peu le pneu et on va rajouter tout ce qui est bande tissée donc en diagonale. Donc ici on va avoir jusqu'à 4 épaisseurs donc, de bandes tissées en diagonale qui vont donner la rigidité au pneumatique et sa solidité aussi au niveau de sa bande de roulement, sa souplesse aussi. Donc c'est un système qui est employé déjà depuis très longtemps au niveau des pneumatiques agricoles. Ensuite, le pneu regonfle encore un petit peu afin que toutes ces bandes adhèrent au maximum au pneumatique. Donc voilà, on a une formation qui se réalise en même temps. Puis l'opérateur passe avec des chiffons spécifiques humidifiés un peu sur les bords afin de réaliser un petit nettoyage et puis permettre un meilleur collage de l'ensemble. On arrive ensuite à la bande de roulement qui est la dernière partie qui va être collée sur l'ensemble du pneumatique. Donc pour cela, on va tout simplement la faire tourner comme le reste sur les autres bandes. Elle va venir se fixer et s'auto-coller, j'allais dire quelque part, sur cet ensemble. Elle est coupée en diagonale, donc vraiment à la taille et la dimension adéquate du diamètre du pneumatique. Puis l'ensemble du pneu est gonflé afin que même les bords qui au départ n'accrochaient pas viennent se coller. L'ensemble est guidé par des lasers qu'on peut voir ici en rouge, que ce soit en diagonale ou à l'horizontale, qui permettent de guider l'opérateur dans sa démarche afin que le pneumatique n'ait aucune déformation lors de sa réalisation. Le rôle aussi de l'opérateur est d'inspecter le pneumatique tout simplement dans son ensemble, que ce soit intérieur et extérieur, voir les éventuels défauts, recoller les petites parties qui ne sont pas tout à fait bien positionnées. On obtient ainsi l'enveloppe qui est prête à partir pour l'étape suivante. Ici, on arrive dans le domaine des cuiseurs, étant donné que le pneumatique, après avoir été réalisé et assemblé, va être tout simplement cuit. Donc on a le bandage ici qui arrive et qui va être mis dans la machine donc pour chauffer, dans le système qui va permettre à la fois d'augmenter la pression du pneumatique, mais aussi de le chauffer à température afin qu'il cuise et que toutes les bandes soient assemblées bien ensemble. Et donc tout simplement, il y a un opérateur qui réalise la surveillance. Donc le pneumatique est pris et positionné à l'intérieur donc du système pressurisé. À l'intérieur, on a aussi donc un système qui gonfle et qui va permettre donc de donner de la pression et pousser donc de l'intérieur vers l'extérieur pour réaliser la cuisson. Alors il y a un moule qui se trouve à l'intérieur, donc qui lui chauffe et bien entendu à la dimension du pneumatique qui va être réalisé. Le tout est monté en pression puis en température. Il va rester jusqu'à 90 minutes dans le four pour pouvoir arriver à être complètement réalisé et obtenir la matière finale. Et ensuite, il est sorti et tout simplement reposé sur un tapis extérieur avant de partir à l'étape suivante. Alors ici on arrive au poste de Marion qui est vérificatrice donc, au niveau des pneumatiques. Alors là l'objectif c'est de contrôler visuellement s'il n'y a vraiment aucun problème au niveau des pneus. Alors c'est vrai que c'est un métier qui demande pas mal de dextérité et de contrôle. Donc son objectif est de vérifier qu'il n'y a absolument aucun défaut visible extérieurement et si jamais on le signale et puis c'est recontrôlé, soit envoyé au rebut si vraiment il y a un défaut rédhibitoire ou si c'est que d'aspect, c'est tout simplement modifié, on répare si c'est seulement un aspect visuel. Puis on arrive dans la partie logistique. Alors tous les pneus sont stockés ici en attendant tout simplement d'être livrés, soit c'est le concessionnaire, le fabricant, avant d'arriver bien entendu chez l'agriculteur.
Alors il y a une quantité de pneus assez impressionnante. Alors j'ai voulu essayer de faire mon choix, mais a priori je ne vais pas pouvoir en sortir moi-même. Et de toute façon j'aurais pas pu les prendre dans ma voiture, donc j'irai certainement chez le concessionnaire afin de pouvoir les enlever. Puis bien entendu, ils sont chargés dans un camion avant d'être expédiés chez l'utilisateur ou le constructeur qui va les installer sur nos jantes afin de partir dans nos champs. Voilà, on arrive à la sortie. Alors vous pouvez enlever aussi vos bouchons d'oreille. Bon, même si c'est pas trop bruyant, la sécurité est très importante dans les usines Michelin, ce qui est normal. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est l'accueil qu'on a pu avoir. C'est vrai que tous les opérateurs ont toujours été très sympathiques, on a été super bien accueillis. Franchement, c'était vraiment génial. Alors j'espère que vous avez appris comment se construisait un pneu agricole, la complexité du tissage, des mélanges, des différentes couches. J'espère que vous avez un peu mieux compris comment ça fonctionnait. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez-moi un petit j'aime si vous avez apprécié, un petit commentaire ici en dessous si vous voulez éventuellement d'autres renseignements et pourquoi pas contacter les usines Michelin. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a du travail dans les usines Michelin. Si vous en cherchez, il y a des opérateurs qui sont recherchés à différents niveaux, dans différents postes, et ça peut être intéressant comme métier. Bon écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, salut!